Nous avons tous commencé la K-pop à un moment ou un autre. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est forcément que vous êtes dans la K-pop, je pense. Et on a tous eu cette période où on apprenait les noms des membres, on regardait tous les comebacks qui sortaient, on était à fond quand on apprenait qu'il y avait un comeback, on suivait toutes les dates, on regardait les plannings, tout ça, on était genre euphorique d'avoir ne serait-ce que les photos teaser ou autres. Et on était vraiment au courant de tout. Et je me souviens de cette période, moi, où on pouvait possiblement être sur plusieurs fanpages, par exemple sur Facebook, ou suivre toutes les informations sur Instagram. Mais il y a cette période où justement où on est au courant de tout. Et beaucoup de personnes ont expérimenté, et moi la première, cette période où on perd en quelque sorte de l'intérêt pour la K-pop. Alors attention, on n'arrête pas la K-pop non plus, mais on est moins euphorique, on suit moins les calendriers des sorties de comeback. On regarde les comebacks une fois qu'ils sont sortis en disant c'est pas mal, des trucs comme ça. Mais on n'est plus autant à la recherche de la moindre traduction de certains groupes, et ça peut arriver même avec nos groupes favoris. Je prends mon exemple, je suis arrivée dans la K-pop grâce à BTS. Et dans mes premières années dans la K-pop, j'étais vraiment à l'affût des moindres sorties. Je discutais beaucoup sur Facebook, sur les pages, par exemple La Maison des Armies et autres. J'étais vraiment genre tous les jours dessus à chercher la moindre information, à voir la moindre traduction des lives ou des posts que mettaient les membres. Et quand on me voit aujourd'hui, j'ai une façon différente de voir la K-pop. Je continue à suivre quand même les informations des membres de BTS, mais je suis plus là à la recherche des moindres traductions et je suis plutôt devant les informations en mode ah bah tiens c'est cool. À l'époque, les BTS seraient venus à Paris, on aurait su les dates, l'heure, tout ça, pourquoi ils venaient, et maintenant en fait je le découvre une fois qu'ils sont sur place. Et bah, ils n'ont pas encore fait de comeback suite à leur retour de service militaire, mais je ne pense pas suivre autant comme je le faisais avant. J'ai une façon différente de voir la K-pop, et je voulais faire cette vidéo là parce que j'ai pu remarquer sur les réseaux que je suis pas la seule à avoir une évolution dans la K-pop. Donc j'aimerais qu'on revienne là-dessus, et vous pouvez me donner vous aussi votre ressenti par rapport à la K-pop maintenant en commentaire, parce que je veux qu'on revienne sur le fait que... Alors le titre de cette vidéo ça sera possiblement tu n'écoutes plus autant ton groupe préféré, c'est ok. Et c'est clairement ce qu'on va voir aujourd'hui. Si on s'intéresse moins à la K-pop, c'est normal. C'est tout à fait normal puisqu'il y a beaucoup de choses qui font que la K-pop évolue, mais nous aussi nous évoluons. La première variante qui rentre dans le fait que notre vision de la K-pop change, c'est nous. On est tous arrivés dans la K-pop à un moment précis, à un moment où on avait peut-être besoin de soutien, peut-être besoin de s'évader, ou de voir tout autre chose, d'appartenir à une communauté. Et à cette période-là, nous étions beaucoup plus jeunes, je pense. Par exemple, aujourd'hui j'ai 25 ans, je suis arrivée dans la K-pop, j'en avais 14-15. Donc je suis une personne tout à fait différente. Et puis il faut se dire que nous arrivons tous dans la K-pop pour des raisons différentes. Nous avons chacun notre histoire, notre vécu. Donc là, cette variante-là déjà joue sur combien de temps on peut rester dans la K-pop, pourquoi on est dans la K-pop, à quelle force on s'attache à la K-pop. Et comme je vous l'ai dit, en tant que fan, on évolue puisque on grandit, on a de nouvelles expériences et j'ai envie de dire c'est bien qu'on évolue aussi nous-mêmes, puisque certaines personnes qui arrivent dans la K-pop en ayant besoin de soutien, qui se sont raccrochées à la K-pop en tant que survie, d'un côté c'est bien qu'ils évoluent, et se dire qu'ils se détachent de la K-pop c'est bien, puisque ça veut dire que le mal-être qu'ils avaient en eux ou les choses qui faisaient qu'ils avaient besoin de soutien, ils en ont plus besoin maintenant. Ça veut dire que ça va mieux dans leur vie, et c'est là on peut se dire que le fait qu'ils lâchent la K-pop c'est quelque chose de bien, puisqu'ils vont mieux. Puis il faut se dire que on lâche la K-pop puisque nos priorités changent. Les priorités en étant au collège ou au lycée et les priorités en tant qu'adulte ne sont plus les mêmes. Quand on est plus jeune, quand on est adolescent, notre priorité c'est d'avoir de bonnes notes, d'être bon à l'école, de sortir avec les copains. Donc on a totalement le temps
de se consacrer à un groupe, de suivre chaque fait et geste d'un groupe, ça oui. Mais en tant qu'adulte, on a des choses beaucoup plus importantes à faire, donc c'est normal que la K-pop prenne une part moins importante de notre vie. Comme je vous l'ai dit, le fait de moins suivre la K-pop ne veut pas dire qu'on renie ce passé qu'on a eu avec ce type de musique, le passé qu'on a eu avec les groupes. Non, justement, on se dit que c'est une évolution. Le groupe qu'on a été suivre a rempli sa mission. Et a réussi à nous faire évoluer. Donc, on prend cette image du groupe qui est heureux de laisser les fans partir, prendre leur envol, puisque ils ont rempli leur mission. Ils ont fait ce dont ils étaient présents. Et maintenant, ils regardent les fans évoluer et grandir. Et puis, ne plus être autant dans la K-pop ne veut pas dire ne plus y être du tout, puisqu'il y aura toujours cette petite nostalgie, assez de remémorer cette époque où on était heureux d'avoir un ou deux albums, d'avoir le bias notre bias en photocard. C'est des moments souvent de joie qui resteront gravés dans notre mémoire. Et on aura toujours de la nostalgie, puisque maintenant la K-pop est de plus en plus partout. Et donc du coup, c'est pas impossible que, n'étant plus dans la K-pop, vous entendiez une musique sur la radio et vous vous dites « Ah, tiens, c'est une musique que j'écoutais quand j'étais dans la K-pop » et il y a peut-être ce petit sourire qui va venir et de se dire « C'était quand même une super période ». Un point qui peut aussi être lié au fait de s'éloigner de la K-pop, c'est aussi tous les côtés sombres qu'a la K-pop, puisque avec l'évolution des réseaux sociaux, tout ça, on voit de plus en plus le côté sombre de la K-pop, puisqu'il y a de plus en plus de scandales. Il y en avait déjà beaucoup à l'époque, mais le fait que Internet s'étende, les réseaux sociaux aussi, fait que les scandales arrivent plus facilement vers nous. Et sans parler de tous les scandales qui peuvent nous dégoûter un peu de la K-pop, il y a aussi les fandoms. Les fandoms et, attention les fans, je ne mets pas tout le monde dans le même pot, hein, tout le monde n'est pas dans la même case, mais on va prendre ces fans qui se disent fans, mais qui, quand ils voient d'autres fans, leur disent « Ah oui, tu as streamé comme c'était prévu, tout ça. » Et quand la personne leur dit « Bah non, j'ai pas pu », ou « J'ai pas compris comment », on dit « Ah bah non, bah t'es pas un vrai fan, faut vraiment que tu sois à 100% dans le fandom. » Et ça a vraiment... alors je sais pas aujourd'hui, puisque je ne stream plus autant qu'avant, mais ça a vraiment existé. J'ai déjà vu des périodes où vraiment, bon, c'est très bien de faire des guides pour le stream, mais quand tu allais dans les commentaires, il y en a qui disaient oui, j'ai stream tant, et quand les autres disaient moins, t'aurais pu faire un peu plus, et j'en ai vu des choses comme ça. Ou alors, on a ce genre de fans, et bon, donc du coup de fandom, mais dans tout fandom, il y a une part de fans corrects et de fans incorrects, hein, on va pas se le cacher, dans presque tous les fandoms. Et on a beaucoup eu ce genre de fans qui disaient « Ah mais tu connais pas toute leur musique ?» Bah non, tu peux pas te dire fan. Tu connais pas les fans chants, tu peux pas te dire fan. Ne laissez jamais personne vous dire si vous êtes fan de quelque chose ou non. Ne laissez jamais quelqu'un vous marcher sur les pieds. Vous êtes fan à partir du moment où vous aimez un groupe. Point. Vous aimez un groupe, vous suivez leurs chansons, tout ça, vous aimez ce groupe, vous êtes fan. Il n'y a pas de question de t'as pas streamé, t'as pas tous leurs albums, tu connais pas tous les membres. Non. Puisque un fan, et ce genre de personnes-là ont commencé là aussi, ont été un jour des personnes qui ne connaissaient pas ou qui n'arrivaient pas à différencier les membres et à leur donner un nom. Ils ont été un jour des fans qui n'avaient pas tous les albums. Et encore aujourd'hui, moi-même, étant une fan de BTS, je n'ai pas tous leurs albums, puisqu'il y a tout simplement certains albums qui ne me plaisent pas, ou où j'ai moins accroché et je ne vais pas dépenser de l'argent pour. Donc toutes ces choses-là peuvent nous aussi nous donner envie de s'éloigner de la K-pop, de s'éloigner de certains groupes. Et sachant que certains sont attachés à des groupes plus que d'autres, s'éloignent de la K-pop puisqu'ils s'éloignent du groupe qu'ils aimaient. Puis quand on parle de rupture, par exemple quand on quitte la K-pop, faut pas se dire que c'est vraiment une rupture, qu'on laisse tout ça derrière nous, puisque moi je pense que c'est plutôt une transition. Puisque la K-pop est arrivée dans nos vies et elle n'en part pas vraiment. Pour moi, par exemple, moi je l'ai vécu, pour moi ça a plus été une transition, puisque de fan inconditionnel, par exemple de BTS, Stray Kids, je suis passée à une fan plus générale, qui s'intéresse moins à des trucs pointilleux,
mais qui m'intéresse plus à la globalité de la chose. J'ai grandi et puis même sans ça, même sans suivre les groupes, tout ça, la K-pop a changé des choses chez moi. Elle a changé dans ma façon de m'habiller, ma façon de me comporter, les choses que je regarde, puisque c'est grâce à la K-pop que je me suis intéressée au drama, et encore aujourd'hui j'en regarde. J'en regarde avec ma mère, j'en regarde avec ma grand-mère, j'en regarde toute seule. La K-pop a, je pense, changé des choses en nous et ne nous quittera vraiment, pas vraiment à jamais. Oui, on écoutera moins de musique, mais de temps en temps, ça peut peut-être arriver à certains d'écouter de la musique. Moi, j'écoute, bon, je suis encore fan de K-pop, mais d'une façon différente. Et donc, j'écoute toujours de la musique, j'écoute toujours de la K-pop, et c'est au moins une fois par jour. Comme je l'ai dit, nos groupes nous permettent de grandir, de voir les choses différemment, et c'est peut-être des façons de penser qu'on gardera plus tard. Puis, il faut se dire que ce départ de la K-pop n'est peut-être pas forcément définitif, ou le sera totalement. Certaines personnes quittent la K-pop, mais quelques années plus tard, ils reviennent d'une façon différente, puisque, imaginons quelqu'un qui aime beaucoup la seconde génération, va quitter la seconde génération puisqu'elle ne se retrouvera pas forcément dans la troisième, et arrivera à revenir, dans la K-pop grâce à la quatrième génération. Et il y en a d'autres qui quittent la K-pop, arrive un moment, ils n'y reviendront jamais. Mais c'est pas à voir d'un mauvais oeil non plus, puisque de toute façon, comme je vous l'ai dit et que je vous le répète, ça va être beaucoup de radotage, mais un groupe laisse forcément une trace de son impact sur nous, et même si on s'en rend pas compte, cette trace restera, puisque surtout certains groupes jouent le rôle de médicaments. Donc si ces groupes jouent le rôle de pansement ou de médicaments, comme je vous l'ai dit, c'est une bonne chose que les fans n'y reviennent pas. Ça veut pas dire qu'ils n'y penseront pas non plus, ils se diront « Ah bah tiens, j'ai passé cette période qui était quand même assez compliquée pour moi grâce à ce groupe, et on pourra en sourire. On pourra être heureux, même si on n'y est plus aujourd'hui. On se dit « J'ai réussi à vaincre cette période assez sombre de ma vie, ou à passer ce moment difficile grâce à eux, et je les en remercie. Même si tu n'écoutes plus la musique, tu resteras toujours, pas redevable, mais heureuse qui t'ait aidé à cette période-là de ta vie. » Puis, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup de souvenirs. Par exemple, moi, si un jour j'arrêtais totalement la K-pop, ça resterait de magnifiques souvenirs, puisque j'ai été à des concerts, je me suis fait des amis grâce à la K-pop. Donc, c'est des souvenirs qui resteront, et j'en sourirai même si je suis plus dans la K-pop. Ne plus écouter de K-pop ne veut pas dire forcément qu'on renie le genre. Puis il faut se dire que nous, on change, mais une chose qui change aussi beaucoup, c'est la K-pop. On évolue, elle évolue, et des fois les chemins sont différents. On évolue dans un sens, la K-pop évolue dans un autre. Donc c'est forcément normal qu'on change et que notre attrait pour la K-pop soit différent. Pas mal de choses ont changé aujourd'hui. Par exemple, les idoles sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux, sur TikTok, tout ça. Chose que les générations d'avant n'avaient pas. Il y aura 1000 points. Je vais pas tous les citer parce qu'on en aurait pour longtemps. Mais nous, on évolue sur une façon de penser, et la K-pop évolue sur un autre. Par exemple, la K-pop s'ouvre beaucoup plus à l'international et perd beaucoup de fans puisqu'il y a moins ce côté coréen, mais donc du coup, il y en a d'autres qui arrivent. Puisque c'est une évolution constante, la K-pop est obligée d'évoluer pour rester, pas originale, mais au goût du jour, tendance. Et nous, c'est peut-être une évolution qui nous plaira moins, et peut-être qu'on y reviendra plus tard, puisque les évolutions à apporter seront quelque chose qui nous plaît. Mais ce que je veux dire, et cette vidéo est là un peu pour ça, c'est que arrêter la K-pop, c'est pas une honte. Certains peuvent dire que c'est oui, non mais pourquoi tu arrêtes la K-pop? J'ai beaucoup vu ça, par exemple la trend sur TikTok, les gens qui disent la K-pop pour moi c'est terminé, et qui mettent par exemple tous leurs albums, leurs lightsticks dans un carton. Et donc dans les commentaires t'as des gens qui comprennent et qui disent bah écoute, si tu reviens on sera toujours là pour t'accueillir, et t'en as d'autres qui sont là mais pourquoi tu arrêtes la K-pop? Pourquoi? Enfin, ces gens-là comprennent pas, mais comme je vous l'ai dit, il y a un passé, il y a une histoire, et les gens peuvent pas forcément comprendre. Et peut-être que tu arrêtes pour quelques mois, pour quelques années, ou que tu arrêtes pour tout jamais, mais peut-être que en fait tu reviendras quelques années plus tard, et tu te diras bon je suis revenue, et en fait qu'est-ce que j'aime ce monde. Mais il faut pas avoir honte d'arrêter la K-pop ou de l'aimer différemment. Puis pour conclure, moi je voulais revenir sur moi comment j'ai vécu cette
façon de ne plus autant écouter son groupe et de voir la K-pop différemment. Moi, comme certains le savent, je suis arrivée dans la K-pop en 2014-2015 grâce à BTS. Et à partir de cette période-là, je voyais, je mangeais, je buvais, je dormais BTS, je cherchais la moindre information. J'étais sur quelques pages pour avoir des informations, type la maison des armies, pour avoir les traductions, tout ça. Aujourd'hui, j'ai évolué. Bon, j'ai eu cette passe où j'écoutais plus vraiment de K-pop. Et dernièrement, j'y suis revenue d'une manière tout à fait différente. Comme je vous l'ai dit, bon, les BTS ont été en service militaire, je pense qu'il y a ça qui a joué aussi beaucoup. Mais par exemple, j'ai écouté Stray Kids, comme vous le voyez, j'ai du Stray Kids dans ma chambre, j'ai des albums, tout ça, j'adore ce groupe. Mais je l'ai suivi d'une manière différente. Je cherchais pas autant d'informations, j'étais plus là pour la musique. Et je me suis ouvert à beaucoup plus d'autres genres. Le fait de moins suivre un groupe m'a laissé plus de temps pour suivre tout le reste. Et donc du coup, maintenant, je suis plus vraiment la K-pop. Bon, si, je continue à adorer la musique, mais je m'intéresse plus à ce qui se passe derrière, aux histoires qu'il peut y avoir, à comment fonctionnent les agences, comment les groupes voient telle ou telle chose, les contrats, le fait que les idoles commencent de plus en plus jeunes. Vous voyez, tout ce genre de choses, c'est plus le fonctionnement qui m'intéresse que maintenant tout ce qui est K-pop. Même si j'aime toujours les groupes, mais comme vous voyez, avant à l'époque j'achetais un album dès qu'il sortait et maintenant je choisis en fait. Mon dernier album, c'est mon album de Plave, parce que Plave m'a vraiment tapé dans l'œil. Et j'ai retrouvé ce sentiment un peu de 2014-2015 avec Plave, même si je ne suis pas toutes les informations, toutes les traductions, mais Plave a ce petit truc qui m'a fait sourire et m'a fait repenser justement à cette période-là. Et comme vous voyez, mon dernier album c'est celui-là de Plave et j'en ai pas racheté depuis. Je suis beaucoup moins de groupes, j'ai par exemple plus de variété parce qu'avant j'avais du BTS, du Stray Kids et maintenant j'ai du BTS, du Stray Kids. J'ai récupéré, vous voyez, mes deux albums GOT7, j'ai du Kiss of Life qui est là et là, voilà. Par exemple, le fait que la K-pop change m'a fait aimer beaucoup plus les groupes féminins. Et puis c'est cette façon de changer et de voir qui m'a fait créer cette chaîne. Puisque j'en avais avant et vraiment on voyait vraiment mon côté fan qui... la chaîne était basée, donc déjà je l'avais avec quelqu'un d'autre, mais était basée sur des réactions, des sortes de jeux, tout ça. Maintenant je fais des vidéos beaucoup plus structurées sur, par exemple cette vidéo, le pourquoi du comment on est amené à changer de vision par rapport à la K-pop. Et je préfère 100 fois la façon dont maintenant je suis dans la K-pop et j'amène la K-pop à tous ceux qui me regardent. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous pensez de cette évolution de la K-pop, ce que vous pensez du fait de moins écouter de K-pop ou de l'écouter différemment. Dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi si vous avez vécu aussi cette petite passe de changement d'écoute de la K-pop. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.